Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons ce matin avec le quotidien Mutation qui nous amène dans la ville de Batouri et qui titre « En or, la loi, or comme le métal ». Forte d'une ordonnance rendue par la Cour suprême le 13 août 2024, la société Diams Avenir Sal semble les nationaux et expatriés qui agissent en complicité avec certaines autorités camerounaises d'arrêter l'extraction et l'exploitation des ressources minières dans le périmètre de son permis de recherche. Voilà donc une information à retrouver ce matin à la page 7 du quotidien Mutation et qui nous parle en page 8 de programme scolaire. Le secondaire fait son cinéma et puis Ngwan 2024, le temps des clarifications est arrivé. D'ailleurs, les clarifications sont à retrouver ce matin à la page 9 du quotidien. Un autre quotidien qui nous permet de poursuivre ce périple ce matin, c'est le quotidien Vert Émergence qui parle également de rentrée scolaire et nous présente pourquoi certains manuels sont indisponibles. Le savoir, c'est lié à la page 3 du journal. On parle également de l'affaire Ramon Kota ce matin dans les colonnes du quotidien Vert. Human Rights Watch réclame des soins médicaux pour l'activiste et puis Bambou et Rotan dynamiser la filière. Ce matin, le quotidien bleu d'Amalmana, Le Jour, nous présente les visages des 5 athlètes représentant le Cameroun aux Jeux paralympiques 2024. Les 17e Jeux paralympiques ont démarré ce mercredi 28 août et prendront fin le 8 septembre 2024. Ce matin, le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune parle du retour de la paix dans le sud-ouest. L'arme de la culture nous est présentée ce matin à la grande une. En appui aux efforts des pouvoirs publics, la conférence des chefs de cette région, dont les représentants ont été reçus hier après-midi par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, annonce l'organisation d'un festival à Bouillan en décembre prochain. L'information est à retrouver au complet en parcourant la page 3 du journal. Avec le quotidien L'économie, parution de ce 29 août 2024, on parle de chiffre d'affaires. Le groupe Castel affiche ses performances ce matin à la grande une du quotidien. L'entreprise a publié le rapport de ses activités dans 25 pays où elle est présente au cours de l'année écoulée. Lutte contre les accidents également, des moniteurs d'auto-école dans le viseur du gouvernement. C'est une information à retrouver ce matin à la page 5. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin s'intéresse au face-à-face entre le Cameroun, entre la Namibie, le 7 septembre prochain et nous fait comprendre que la sélection de Namibie a choisi Rumdi Adja de Garoua. Nous continuons avec le quotidien Nouvel Horizon qui s'intéresse à Ganou Djoumessi, le maître d'œuvre de la Renaissance infrastructurelle. Le ministre Ganou Djoumessi est la cheville ouvrière du gouvernement. Son travail acharné et sa passion pour le développement du Cameroun font de lui un leader respecté et apprécié. Voilà ce que nous pouvons lire ce matin à la page 5 du quotidien Nouvel Horizon. Avec le premier news magazine camerounais Défi actuel, on parle plutôt de loi de finances 2025. Les opérateurs économiques proposent des réformes fiscales, nous renseigne le journal. PME et grandes entreprises réunies au sein de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, la CECIMA, ont soumis 18 propositions pour l'élaboration de l'avant-projet de loi de finances 2025 au directeur général des impôts en séjour à Douala. Le quotidien de la santé Éco-Santé pour sa part ce matin nous amène dans l'Adamawa et nous présente le docteur Miwaina qui a été porté à la tête du Fonds régional pour la promotion de la santé. On parle également dans les colonnes du journal ce matin de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Le Cameroun inspire avec son expérience dans la prise en charge du diabète. Et puis au Nigeria, premier pays africain à recevoir les vaccins contre le pox. Le quotidien d'information républicaine, ça c'est le drapeau dans sa parution de ce 29 août 2024, parle de présidentielle 2025 et nous renseigne que le maillot de Sanaga plébiscite Paul Biya. C'est des milliers de citoyens camerounais qui se sont rassemblés le 28 août dernier à Mokolo dans la région de l'extrême nord pour exprimer leur sincère remerciement et soutien indéfectible au président Paul Biya, affirmant leur désir de le voir se présenter à la présidentielle de 2025. On parle également dans les colonnes du journal ce matin de sécurité sanitaire. Le monde est-il en insécurité face à la variole du singe? C'est une interrogation à retrouver ce matin à la page 2.
Le quotidien Econews, pour sa part, ce matin, parle de présidence de la BAD. Ousmane Kane est le favori qui défie les pronostics. Également, s'agissant du bras de fer judiciaire, le gain des causes de la CNPS face au compte Supé nous est présenté ce matin. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui en parle également ce matin. Titre: gestion publique, le tribunal déboute le compte Supé et blanchit le DG de la CNPS. D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, dans son verdict du 23 août 2024, le tribunal administratif de Yaoundé ordonne la suspension de la mise en débit de Noël Alain Olivier Mekouloumbando Akame et déclare incompétent le compte Supé en matière de contrôle des finances publiques, des entités publiques et des collectivités territoriales décentralisées. On parle également de la même information ce matin à la grande une de Le Point, c'est un bi-hebdomadaire qui titre d'ailleurs: tribunal administratif, rapport du compte Supé, DGCNPS, insaisissable. Mécontent de la décision du Conseil de discipline budgétaire et financière du compte Supé, le DG de la CNPS a saisi donc la justice afin de rétablir son honneur. Le 22 août 2024, le tribunal administratif, se fondant sur les dispositions des lois du 11 juillet 2018, Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, d'une part, et celle portant régime financier de l'État et des autres entités publiques, d'autre part, a ordonné la suspension de cette décision. Le journal Le Point fait pour nous le point ce matin à la page 7. Nous continuons ce matin avec le journal Ouestéco qui parle des suites de l'anoblissement d'une nonce apostolique, et c'est le faux de Fonkwankem dans le Haut-Kam qui ouvre le feu sur Sa Majesté Sokudjou. Sa Majesté Camio Selienou Christophe a profité de la tribune d'une finale de football pour dénoncer publiquement le faux Sokudjou accusé d'avoir bafoué les rites et traditions bamileke. C'est l'information d'ailleurs qui fait la grande une du journal. Nous terminons ce matin avec le quotidien qui parle de l'état de l'axe Morad-Abanga-Kousseri et de certains axes routiers au Cameroun en nous présentant les éclairages du ministre des Travaux publics. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour la dernière sortie de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien et agréable journée à tous.